la question, c'est qu'est-ce que tu factures aux stagiaires et comment tu, et moi j'en rajoute une du coup parce que je sais ce qu'elle fait, comment tu gères la présence finalement sur le temps en FOA. Est-ce que tu considères que le temps a été réalisé justement? Tu disais que ça a Alors, pataugé un peu, mais il y avait cette histoire des 10% d'absence là dont on avait parlé au début là. bah, alors la facturation aux stagiaires, on ne s'est pas cassé la tête. On facture, moi je facture les heures de FOAD comme du présentiel, voilà. Donc comme ça, c'est fait. C'est-à-dire que, en fait, on était parti au départ avec une formation qui était entièrement en présentiel. Et puis après, on a enlevé les semaines qu'on passait en FOAD en quelque sorte. Et donc, c'est facile à compter, c'est-à-dire que là où tu avais 4 semaines, euh, voilà, t'es 4 fois 30 heures, t'es 4 fois 35 heures, on s'est dit, bah tiens, on en passe 3 en FOAD par exemple. Je ne sais pas si c'est ça le format, mais je crois que c'est à peu près ça. Euh, c'est plus que 50%, je crois. Enfin bon, Ouais. peu importe. Mettons que ce soit 50%. Tu as 2 fois 35 heures en présentiel. Du coup, il te reste 2 fois 35 heures à passer en FOAD. Donc, nous, on raisonne comme ça avec Olivier. On dit, combien de temps ça va prendre ce boulot? Donc, par exemple, faire une interview, ok, il faut prendre sa bagnole, machin, il faut contacter le mec, il faut prendre le rendez-vous, il faut aller le voir, il faut monter. Bon, on va dire que, allez, l'interview, ça va prendre 15 heures, ok, et puis on va faire un truc, un devoir ou je sais pas quoi, ça va prendre 20 heures. Donc, ok, ces deux travaux-là, ça fera 35. Pour faire 70 heures, puisqu'il nous en faut 70, il faut encore en trouver assez pour qu'on arrive à 70. Et à partir du moment où moi j'ai décidé, et c'est toi qui valide, enfin c'est moi, centre de formation, qui valide ça, c'est-à-dire que je dis, ok, donc l'interview, plus le devoir à rendre, plus je sais pas quoi sur le forum, plus la carte collaborative, et ben voilà, tout ça, de telle date à telle date, ça fera 70 heures. Voilà. Alors, la difficulté dont je parlais tout à l'heure, et ça, c'est moi qui le valide. Ça, c'est ce que dit le décret. C'est-à-dire que c'est moi qui dis l'engagement que le centre de formation prend, c'est de dire ces 4 productions-là, elles font bien 70 heures. Et ensuite, c'est facile de voir si c'est fait ou pas. C'est-à-dire celui qui n'a pas rendu son devoir, il n'a pas les heures correspondantes validées. Bon, là, par exemple, on a le cas, il y en a qui n'ont pas rendu, enfin, il y en a un qui n'a pas rendu le devoir sur l'Europe. Donc, voilà, il y a une question de délai. Donc, après, on a essayé au début, comme on donne une date limite pour les travaux, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait s'ils rendent hors délai? Et on s'est dit ensemble, ben, quand c'est trop hors délai, ce ne sera pas validé, ce sera plus validé comme présence. Voilà. Alors après, c'est une question. Comme ils sont les nôtres là, les 7, ils étaient très impliqués et très réglo. On ne s'est pas posé la question de savoir quelle était la date limite pour que ce soit plus validé comme une présence. Mais bon, ça c'est à définir. On aurait pu très bien le dire, c'est-à-dire que voilà, je sais pas quoi, date limite pour déposer les travaux. Plus 5 jours, voilà, ça ne peut plus être validé, donc les heures correspondantes ne peuvent pas être validées. À l'inverse, si je peux donner les difficultés, ce qui m'a paru être compliqué et qui reste pour moi un tout petit peu compliqué, c'est évaluer le temps des travaux qu'on leur demande. Ça, je trouve ça très difficile. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé de le faire. C'est plus comme avant. Effectivement, l'évolution de la loi fait qu'on peut dire, je sais pas, on leur a demandé de faire des interviews et tout ça, ça vaut bien, je sais pas, 30 heures, j'en sais rien. Et effectivement, comme il y a production, on n'est pas obligé de donner une preuve de présence qui correspond à 30 heures effectives sur la plateforme. Mais on peut dire, ils ont fait, je sais pas, tant d'interviews et ça correspond à 30 heures et nous, formateurs, on s'engage à dire que ça correspond à 30 heures. Malgré tout, pour qu'on puisse s'engager, et même si la loi a évolué et que ça, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, il faut quand même qu'on puisse dire, faire une interview, est-ce que ça prend 30 heures ou est-ce que ça prend 25 minutes? Bon. Et ça, on tâtonne un peu et c'est un peu compliqué parce que comme tout, alors là, comme dans le présentiel, hein, vous savez bien que si on modifie 10 fois notre planning et 20 fois les conditions de l'expérience, ça insécurise un tout petit peu le groupe. Donc on évite
de le faire. Et pourtant, là, on est dans des conditions où on est obligé de dire, OK, ben là, on va décaler le rendu parce qu'on se rend compte que ce qu'on vous a demandé pour l'Europe, on pensait que ça valait 20 heures de formation en FOAD, et puis on se rend bien compte que par les témoignages des uns et des autres, ben, ça fait plus 40, 45 ou 50 que 20. Donc, du coup, le devoir qui devait venir après, alors, inversement, des fois, tu as des gens qui comprennent pas la commande, effectivement. Moi, quand on a fait notre bilan là récemment, on rigolait. J'avais demandé un petit truc à Noël qui me paraissait être vraiment le truc qui prend 5 heures, quoi. Puisque c'était pendant les vacances et qu'ils avaient vraiment consommé beaucoup d'heures avant, parce que c'était le démarrage, je me suis dit, pour le temps des vacances de Noël, je vais demander un petit truc très simple. Alors, j'ai fait un petit exercice qui me paraissait vraiment, je me disais pas plus de 5 heures, quoi. Allez, 3 connexions, 3 petites séances de travail, mais pas plus de 5 heures. Et puis après, en entretien individuel, en janvier, j'en ai eu un qui m'a dit, mais ça m'a pris 30 heures. Enfin, il en a fait un truc. Alors bon, voilà, je lui dis, si tu as envie de passer 30 heures à un truc que moi j'ai conçu pour être très simple, c'est un peu ton souci. Donc ça peut arriver, mais en dehors de cas comme ça spécifiques, c'est vrai que c'est difficile d'évaluer le temps qu'ils vont passer sur les commandes qu'on leur fait. Il y a des marches qui sont pas techniques, mais je dirais pour l'Europe, c'est vraiment ça, quoi, technocratique, je sais pas, qu'on a du mal à évaluer. Il y a effectivement des problèmes techniques parfois qu'on a du mal à évaluer aussi, des choses qui nous paraissent très simples, ils mettent un temps fou à les maîtriser. Inversement, on se dit, oh là là, là, ils vont galérer, puis finalement, tout va très bien. Voilà, ça, je trouve que c'est un peu difficile à gérer. Et le deuxième